Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawhari, consultant réglementé en immigration canadienne, reconnu par le MIFI au Québec. Aujourd'hui, pour faire un peu suite à ce qu'on avait expliqué lors de la dernière vidéo qui a été consacrée à l'entrée express, on va parler du programme des travailleurs qualifiés fédéral qui peut justement faire en sorte que le candidat puisse aller faire une déclaration d'intérêt dans le système de l'entrée express. Donc, le programme de travailleurs qualifiés, c'est un des 3 programmes qu'on avait mentionné dans la dernière vidéo. Il faut que le candidat, bien sûr, remplisse certaines exigences minimales en matière d'expérience de travail, compétences linguistiques et aussi les études. Donc, si le candidat répond à ces exigences minimales, l'IRCC, donc Immigration Canada, va décider selon des critères d'admissibilité ou des critères de sélection s'il qualifie ou non dans le cadre de ce programme-là. Au niveau de l'expérience de travail, je vais lire un peu pour ne pas faire, d'amalgame. C'est qu'il faut avoir un an d'emploi continu à temps plein. C'est l'équivalent de 1560 heures au total ou 30 heures par semaine, rémunérées pour le même employeur à l'intérieur des 10 dernières années, donc dans les catégories de la classification nationale 0, A et B. Donc, c'est une année de travail pendant les 10 dernières années avec le même employeur dans certaines catégories spécifiques de la classification nationale des professions, entre guillemets, canadiennes. Donc, quand on va regarder votre profil, on va bien sûr vous demander toujours un CV détaillé qui va nous permettre de voir les tâches quotidiennes que vous accomplissez à tous les jours pour voir au niveau de vos tâches quotidiennes, ça correspond à quel type d'emploi au Canada. Donc, il faut que ce soit dans les 3 catégories 0A, B de la classification nationale des professions. Ça, c'est en matière d'emploi. En matière des compétences linguistiques, il faut avoir un niveau 7 au plus dans les 4 compétences. Donc, quand vous passez un test de français ou d'anglais, une des 2 langues officielles du Canada, il faut que vous ayez quand même un niveau assez élevé en termes de compétences linguistiques. Au niveau aussi des diplômes scolaires, il va falloir faire ce qu'on appelle une évaluation de vos diplômes via un des organismes canadiens qui est reconnu par le MIFI. Donc, vous ne pouvez pas faire une évaluation avec n'importe quel organisme international. Il y a vraiment des organismes spécifiques que le Canada ou l'IRCC reconnaît pour l'évaluation des diplômes. Quoi d'autre? Au fond, il faut qu'on obtienne, comme on avait expliqué la dernière fois, il faut qu'on obtienne minimum 67 sur 100, donc 67 points sur 100 pour qu'on puisse aller dans le système de l'entrée express et faire une déclaration d'intérêt. Il va falloir aussi penser à la preuve des fonds pour le demandeur et le membre de sa famille qui l'accompagne. Puis ça, on va regarder bien sûr en fonction du nombre de la famille, le nombre d'enfants, suivant la grille qui change souvent sur le site internet du IRCC. C'est quoi la preuve de fonds que vous allez devoir présenter? Alors, si par exemple, vous travaillez à temps partiel, on avait parlé d'une année à temps plein. Si votre expérience de travail est à temps partiel, donc 15 heures par semaine, ça peut être cumulé sur une période de 2 ans au lieu de 1 an à temps plein. Donc, dans la grille, au fond, il y a un tableau et puis chacune des catégories va donner des points. Si on prend par exemple les études, vous pouvez avoir de 5 à 25 points juste pour vos études au niveau de la grille de sélection. On se base toujours sur l'évaluation des diplômes qui est faite par un organisme reconnu par l'IRCC pour savoir combien de points vous obtenez en matière d'études. C'est sûr et certain, un diplôme universitaire au niveau du doctorat ou l'équivalent, on va aller chercher jusqu'à 25 points dans la grille des études, dans la partie études. Si par exemple votre diplôme universitaire le plus élevé est un diplôme postsecondaire canadien pour un programme de 2 ans ou l'équivalent, c'est 19 points.
Si votre diplôme est un diplôme, je dirais, 2 ans au plus, diplôme post-secondaire canadien ou l'équivalent, c'est 22 points. Donc, il va falloir savoir qu'on fait quand même un travail de calcul basé sur les preuves que vous allez nous fournir pour qu'on puisse déterminer c'est quoi votre pointage dans la grille de sélection. Au niveau de la langue aussi, chaque niveau de langue va donner des points et on peut aller chercher un maximum de 28 points au niveau des compétences linguistiques. L'expérience de travail de 1 à 6 ans et plus, une année d'expérience de travail telle que mentionnée pourrait donner 9 points, 6 ans ou plus pourrait donner 15 points. Alors ça, c'est vraiment la partie expérience de travail. Pour l'âge, ça peut donner jusqu'à un maximum de 12 points et c'est entre 18 ans et 47 ans. Donc, vous êtes dans la tranche d'âge 18-35 ans, ça vous donne 12 points. Vous avez 47 ans et plus, ça vous donne 0 points. Vous avez 44 ans, ça vous donne 3 points. Donc, en fonction de l'âge, on va aller aussi chercher des points au niveau de la grille de sélection. Le facteur de ce qu'on appelle l'adaptabilité, donc c'est par exemple votre conjoint ou conjointe qui vont vous accompagner comme dans la demande, mais vous allez être le demandeur principal, mais vous allez être accompagné par le conjoint ou la conjointe. Si par exemple la personne en question elle a des compétences linguistiques, elle a des diplômes ou des expériences antérieures au Canada, ça va nous donner aussi des points qui vont nous aider à élever votre pointage dans la grille de sélection et éventuellement aller chercher plus que le 67 sur 100. Alors, ça c'est pour le facteur d'adaptabilité. C'est sûr et certain, il y a un travail que se fait par notre cabinet au niveau de la grille de sélection, au niveau de ce qu'on appelle la classification nationale des professions. Le but, c'est d'aller chercher le maximum de points. Éventuellement, des fois, on va vous conseiller, par exemple, d'aller chercher plus de points en ayant une deuxième langue, en ayant une offre d'emploi réservée, etc., etc. Donc, c'est ça, au fond, le travail qui se fait pour qu'on puisse déterminer à travers la grille de sélection si le candidat au programme travailleur qualifié fédéral peut éventuellement ou pas déposer sa déclaration d'intérêt dans le système de l'entrée express. Je vais rapidement, bien sûr, vous inviter à envoyer un CV via l'adresse courriel qui se trouve dans notre bio. Aussi, je vous demande de ne pas envoyer des demandes d'emploi. Je vous rappelle qu'on n'est pas un cabinet on n'est pas un cabinet d'emploi, on n'est pas une agence de recrutement international, on est un cabinet d'immigration qui accompagne les candidats à l'immigration pour venir s'installer au Canada. Un cabinet d'immigration, ça ne veut pas dire automatiquement un cabinet qui fait de la recherche d'emploi. Notre mandat se limite à l'immigration, donc le droit de l'immigration, la représentation auprès des paliers gouvernementaux éventuellement. Merci pour votre attention et puis à la prochaine vidéo dans laquelle on va parler un peu du deuxième programme qui qualifie dans l'entrée express. À bientôt.